c'est peut-être l'heure de la douche pour certains. On part en tout cas se savonner dans le Var à Carcès avec notre lève-tôt de l'été. On accueille Marion Debost. Bonjour Marion. Bonjour et merci de m'accueilir à l'antenne. Avec Bienvenue. grand plaisir. Bonjour Marion et merci d'être avec nous en tout cas sur Sud Radio ce matin pour parler de vos savons. En ce qui vous concerne, vous étiez plutôt dans l'huile d'olive, vous avez des oliviers. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie un jour de créer votre gamme de savons? Tout à fait. Alors initialement je suis viticultrice et D'accord. mon exploitation, j'ai de nombreux oliviers. J'avais le souhait de me diversifier parce que je voulais valoriser le terroir et les produits issus de mon exploitation. J'avais également besoin de diversifier mon activité agricole, puisque l'agriculture est fragile et dépend vraiment des caprices de la météo. Et j'ai décidé donc de créer un laboratoire de transformation sur mon exploitation pour valoriser l'huile d'olive issue de ma production et en faire du savon. Et alors pour créer un laboratoire, j'imagine que ça prend pas mal de temps. Faut le construire et puis il faut tester aussi la formule pour le savon. C'est ça, Maïma. Alors j'ai eu une très longue phase de test, on va dire, où j'ai fait énormément de savons, alors avec du bon et du moins bon. Faut en passer par là. Voilà, c'est indispensable. Puis j'ai dû faire valider les formules par un docteur en toxicologie, ce qui est obligatoire pour pouvoir mettre des produits cosmétiques sur le marché. Voilà, j'ai dû également enregistrer mes produits à l'Agence nationale de la santé et du médicament. Donc il y a vraiment derrière de lourdes tâches administratives avant de pouvoir lancer une savonnerie. Ça demande des compétences, des connaissances un peu techniques à ce niveau-là. Oui, il a fallu quand même que je me documente énormément et puis comme je vous le disais, que je fasse beaucoup d'essais avant de pouvoir parvenir à obtenir la formule qui me convienne. Oui. Une formule qui laisse une large place à votre huile d'olive. C'est le premier ingrédient. C'est ça, c'est le premier ingrédient, donc à 40%, entre 40 et 43% selon les formules. Voilà, donc après il y a d'autres huiles qui viennent s'ajouter à cela et je suis très attentive donc aux autres matières premières que j'utilise pour venir compléter Bien sûr. mon huile d'olive. Pour nos auditeurs là, qui vous écoutent sur Sud Radio actuellement, combien de temps ça a mis entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez pu commercialiser votre savon? Peut-être 1 an et demi, peut-être 1 an et demi de réflexion, de travail, de chantier, avant de pouvoir lancer le produit. Oui. Et racontez-nous un petit peu comment on passe donc de cette huile d'olive au savon, au résultat final, au produit final. Alors moi je fais de la saponification à froid. Donc c'est le quoi principe, ça? Le principe, c'est de mélanger donc de l'eau et de l'hydroxyde de sodium d'un côté et donc des huiles végétales de l'autre. Et en mélangeant les deux, en fait, on va obtenir une réaction chimique qui s'appelle la saponification et qui permet donc de transformer l'ensemble en savon et en glycérine. Voilà. Quel est l'avantage de cette formule alors? Pourquoi l'avoir choisie celle-ci par rapport à d'autres? J'ai choisi la saponification à froid parce que c'est une méthode qui est ancestrale. C'est un métier qui existait déjà sur le territoire. On avait déjà une savonnerie il y a très longtemps sur Carcès. Donc c'était important pour moi de faire renaître quelque chose de local et d'ancrer dans notre histoire et dans notre patrimoine. Mais aussi et surtout la saponification à froid, c'est une méthode qui permet de conserver toutes les propriétés des huiles puisqu'en fait on ne fait pas monter en température les mélanges contrairement à la saponification à chaud. Et puis donc c'est aussi une méthode qui est très peu énergivore, qui demande quasiment pas d'électricité. Donc pour moi c'était vraiment important puisque ça me permettait d'avoir une action aussi sur l'environnement en créant une activité non énergivore et non polluante. Double avantage finalement avec cette méthode et puis des savons de qualité qui n'ont rien à voir forcément avec les savons industriels qu'on peut retrouver en grande surface. Tout à fait. Alors c'est vrai que les gens font souvent attention à ce qu'ils mangent, mais beaucoup moins à ce qui s'applique sur la peau. Or quand vous regardez la liste des ingrédients des savons que vous pouvez retrouver dans le commerce, et je ne parle même pas du gel douche, je parle du savon.
On va avoir de l'huile de palme, des graisses animales, voilà, des agents moussants. Donc vraiment, c'est à proscrire. Et il faut être très très attentif au nom des ingrédients qui se trouvent sur l'emballage. Oui, il y a plein de peaux allergiques en plus. C'est pas bon pour la peau, c'est ça, avec les allergies. C'est pas une bonne chose, très, très clairement. Ça fait combien de temps que vous commercialisez vos savons, Marion ? Alors, depuis le mois d'octobre dernier, voilà, j'ai officiellement le droit de commercialiser mes savons. C'est assez récent. Oui. Voilà, et j'essaie de faire beaucoup de pédagogie auprès de ma clientèle qui bien souvent ne connaît pas la saponification à froid et le savon. Donc, je suis là aussi pour transmettre un message et éduquer un peu les gens à cette meilleure consommation parce qu'on est vraiment... Parce que vous faites des visites en plus de votre labo. Oui, tout à fait. C'est ça, Alors, ouais. Absolument. Alors sur rendez-vous, on peut réserver sur le site ou par téléphone. Je vous accueille à la savonnerie et je vous fais donc visiter à la fois le livret, le laboratoire, etc. Il y a une partie théorique, on va dire, et puis ensuite on met tous la main à la pâte pour pouvoir donc repartir avec le petit savon que vous aurez confectionné à la savonnerie avec moi. Génial. Un site internet peut-être pour les auditeurs qui vous écoutent sur Sud Radio, qui sont séduits et qui veulent en savoir plus, voire vous rencontrer, Marion ? Bien sûr, alors c'est www.savonneriepicholine.fr. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas Marion Debost d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, productrice donc de savon du côté de Carcès dans le Var, en plein cœur de la Provence verte. Merci à vous et très bonne journée.